Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'écouter Radio Sénégal, il est 19h. Le journal devant ce micro Demba Diaw, voici les titres de cette édition. Les grands projets de l'État à Bargny étaient au menu d'un panel dans la ville côtière ce samedi. D'énormes investissements ont été réalisés dans cette localité par l'État du Sénégal. Il est difficile d'avoir de l'eau à Tatanguine selon les populations. Pour 5 mètres d'adduction, il faut débourser 75 000 francs CFA. Là-bas, les populations en veulent à la société d'exploitation d'ouvrages hydrauliques. Veille de finale de football, l'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans affronte la Zambie. Rencontre prévue demain dimanche. Abidjalo vous présente la page des sports. L'invité et la revue de presse boucle cette édition de 19h sur Radio Sénégal. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Un nouvel accident ce samedi sur la route de Mbirkilan, un car Ndiagandiaï a heurté un camion citerne malien en stationnement. Une femme âgée de 70 ans est décédée. 19 autres blessés, dont 2 dans un état grave, ont été évacués au poste de santé de Ngati Naoudé dans la région de Kaffrine. Programme d'urgence de développement communautaire, le Sénégal dévoile son secret au reste de l'Afrique. Ce lundi, Dakar abrite en effet un atelier régional de partage du business model du PUDC. L'atelier présidé par le chef de l'État Macky Sall verra la participation de représentants de plusieurs pays du continent. Il est co-organisé avec le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Les grands projets de l'État à Bargny ont fait l'objet d'un panel dans la ville. Leur impact économique, social et environnemental surtout, d'énormes investissements sociaux, des réelles ambitions, des inquiétudes aussi pour ces populations côtières. Harouna Diouf. Le gouvernement nourrit de grandes ambitions pour Bargny, la ville côtière, le réceptacle aujourd'hui des projets phares de l'État du Sénégal dans son plan Sénégal émergent. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime détaille les programmes du gouvernement pour le secteur de la pêche dans la ville. Le quai de pêche de Bargny, le complexe frigorifique, mais également le port minéralier vraquier de Bargny-Sendou et tous les grands projets qui sont aujourd'hui ici à Bargny. Cette initiative est importante parce que les populations locales doivent être informées de ce que le président Macky Sall est en train de faire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été très heureux d'animer un panel, de participer à cet exercice. Un exercice, ce panel qui a regroupé presque toutes les sensibilités bargnoises. Un aboutissement selon l'édile de la ville, l'aboutissement d'un dialogue, de la concertation, bref, une démarche participative ayant été érigée en règle et privilégiant les intérêts de Bargny. Gaï Abou Ahmed Sek. Seuls les territoires qui sauront être dans la prospective, qui auront une stratégie bien calibrée, centrée et cohérente par rapport à ces dynamiques de développement pourront bien évidemment nous en sortir. Il nous appartient à nous maintenant de préparer ces entreprises-là à faire face effectivement et surtout nos populations. Un des axes majeurs de notre stratégie de développement économique, c'est l'intégration environnementale de ces projets. Et je sais toute la sensibilité du chef de l'État et nous savons que effectivement ce projet sera parfaitement bien intégré. Ce panel tenu au centre culturel El Hadji Ndiouga Dieng de la ville a vu la participation du collectif opposé à la centrale à charbon de Bargny-Sendou. Occasion pour le maire de rappeler les dispositions prévues pour une parfaite insertion du projet dans l'environnement urbain. Je vous le disais dans les titres, les populations de Tatanguina Fatick en veulent à la société d'exploitation d'ouvrages hydrauliques chargée de la gestion de l'eau dans la localité. Elle dénonce la cherté du prix du mètre cube qui varie entre 200 et 300 francs CFA. Pour 5 mètres d'adduction, il faut débourser 75 000 francs CFA. Le maire de Tatanguine, Déthié Diouf, s'en explique au micro de Jean-Pierre Ngorgakou. C'est un problème récurrent, mais le problème auquel on est confronté pour l'eau, c'est avec la société CO. Qui nous pose d'énormément de problèmes. Le prix de l'eau est cher, mais aussi il y a aussi le problème de la cherté des adductions d'eau. C'est excessivement. Avec moins de 5 mètres d'adduction, il faut au minimum 75 000. Ça, ce n'est ni à la hauteur des communes, mais ni aussi à la hauteur maintenant des contribuables qui sont maintenant les populations. Ils n'arrivent pas à payer ça. On a vraiment demandé à l'État de revoir ce système. Auparavant, c'était très facile de faire des adductions d'eau quand les efforts gérer les forages. Mais actuellement, avec CO, on a d'énormes difficultés. Les populations ne peuvent plus bénéficier comme il faut de l'eau parce que le prix est très cher. On ne peut pas demander à des gens de payer 75 000, 150 000 en milieu rural pour pouvoir bénéficier d'une adduction d'eau. Quelle que soit la distance entre le tour et la maison, tu ne peux pas payer moins de 75 000.
on parle de branchements sociaux. Les branchements sociaux, quand on dit branchements sociaux, c'est à 25 000. Le reste est complété par l'État. Donc là, les populations ne peuvent pas prendre ça en charge. Le mètre cube, c'est entre 200 et 300. Ça dépend de l'utilisation. Il y a ceux qui l'utilisent pour l'usage domestique, mais il y a ceux qui l'utilisent aussi pour le maraîchage. Et là, c'est excessivement cher. Et puis, c'est mensuel. Ce qui fait que les populations n'ont pas la possibilité de payer correctement ça. Ils vont retourner tôt ou tard vers le puits. Voilà pourquoi nous demandons à ce que ce système soit revu pour que les gens puissent bénéficier d'une manière beaucoup plus accessible à l'eau. Nous tenterons dans nos prochaines éditions d'avoir la version de la société pointée du doigt avec Jean-Pierre Ngorgakou. Plus de 36 000 personnes privées de liberté au Sénégal, selon le rapport 2014 de la direction de l'administration pénitentiaire. Une population incarcérée dans les 37 prisons du pays, dont la plupart datent de l'époque coloniale. Près de la moitié de ces détenus attend toujours d'être jugés. Comment la surpopulation est-elle gérée au Sénégal ? Comment nos prisons sont tout simplement gérées ? Le détenu est-il réellement préparé à une réinsertion réussie dans la société ? Au gré de l'actualité, l'émission mensuelle de la rédaction du journal parlé de Radio Sénégal fait une incursion dans l'univers carcéral. Au gré de l'actualité reçoit ce mercredi 15 mars 2017 le colonel Daouda Diop, directeur de l'administration pénitentiaire. Au gré de l'actualité, c'est ce mercredi de 16h à 18h sur le réseau synchronisé de Radio Sénégal. À 19h06 sur Radio Sénégal, le début de la fin des tracasseries sur la Transgambienne. Les transporteurs sénégalais disent en tout cas constater avec joie beaucoup de changements dans leur traitement aux frontières avec la Gambie depuis l'avènement du régime d'Adama Barrow. Moins de raquettes, disent-ils, moins d'attentes interminables aussi. Mbahan Gomis, c'est le premier vice-président du syndicat national des transporteurs routiers du Sénégal affilié à la CNTS. Qui appartiennent à la centrale CNTS, depuis 2000, on s'est toujours donné corps et âme pour quand même combattre et bannir la tracasserie routière en Transgambienne. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Barrow, Dieu merci. Donc je pense que si Adama Barrow vient en moins de 3 mois et on voit la réalisation de la construction de ces routes, nous disons bravo au président Barrow, bravo au gouvernement gambien, mais bravo à la population gambienne, mais aussi au président sénégalais, au gouvernement sénégalais et à la population sénégalaise. Concrètement, aux frontières, quels sont les signes de changement que vous avez notés? D'abord, lorsque la population gambienne a pu utiliser son courage pour changer le régime qui était là-bas et mettre en place un nouveau régime, ça a dit que tout est banni. Tout ce qui était mauvais est banni. Tout ce qui était là-bas comme tracasserie routière est banni. Je pense que je le résume comme ça de cette façon. En changeant le président de la République et le président de la République à travers ses propos et son comportement, je pense que toutes les populations, que ce soit la population sénégalaise, que ce soit la population gambienne, sont maintenant à l'aise. Nous gardons l'espoir que cet espoir continue à rester et à prospérer. Les propos de Mbahan Gomis, qui est le premier vice-président du syndicat national des transporteurs routiers du Sénégal, ont été recueillis par Dema Malik Mbouch. Les cracks de Tambacounda en dictée sont des filles. Aminata Gueye et Aïssata Diallo vont représenter le Sénégal oriental au concours de dictée Paul Gérin-Lajoie. Phase finale ou phase nationale, les deux filles en classe de CM2 sont sorties du lot à l'issue d'une compétition au niveau régional à Damalai. L'inspection d'académie de Tambacounda a organisé dans de bonnes conditions la finale régionale de la dictée Paul Gérin-Lajoie. À l'issue de cette édition 2017, les deux élèves sélectionnés à la suite de la double correction se trouvent être des filles qui viennent de l'IEF de Tambacounda. Alassane Niane, l'inspecteur d'académie. Au finish, nous avons deux lauréates qui vont représenter la région. Il s'agit de mademoiselle Aïssata Diallo de l'école Sarguilel 1 de l'IF de Tambacounda et de mademoiselle Aminata Gueye de l'école privée Saint-Joseph. Saint-Joseph également qui est une structure privée qui relève de l'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda. Auparavant, des compétitions ont été organisées au niveau de chaque département de la région.
Alassane Niane. Il y a une compétition locale au niveau de chaque inspection de l'éducation et de la formation et les meilleurs, donc chaque IF choisit 2 lauréats. Ce sont donc ces différents candidats qui ont été sélectionnés au niveau des IF qui feront maintenant une finale régionale. Les 8 candidats étaient tous présents, aucune absence n'a été notée, dira le chef de centre. Adam Alay, Tambacounda pour Radio Sénégal. Promotion du civisme, Kolda montre la voie à suivre. Le Fouladou qui engage ses élèves à travailler à promouvoir l'esprit citoyen, Kolda Abbassane. Face au manque de civisme et d'esprit citoyen, la région de Kolda avait très tôt pris des initiatives pour inverser la tendance. Des initiatives qui ont fait appel à la multisectorialité, jeunesse, éducation, forces de défense et de sécurité. Fanta Baldé, élève en classe de première au lycée Bounakan, s'est engagé au nom de tous les gouvernements scolaires de la région. Nous nous engageons à faire de la promotion du civisme et de la citoyenneté une réalité dans notre vécu quotidien. Au menu de cette journée, une cérémonie de levée des couleurs, une remise symbolique de drapeaux aux collectivités locales, aux délégués des quartiers ainsi qu'à d'autres entités et la projection d'un film sur le civisme et citoyenneté, quel engagement pour un Sénégal émergent entre autres. Cette décentralisation initiée par le service civique national en relation avec le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne veut amener les Sénégalais à mettre en avant les valeurs qui sous-tendent notre pays. En somme, à former des citoyens imbus de valeurs auxquelles notre nation s'y reconnaît. Colonel Antoine Wardini, directeur du service civique national. Notre ministre de tutelle nous a instruit à tout faire pour faire passer ces valeurs de civisme à travers le pays et former les citoyens sénégalais à ces valeurs qui sont importantes pour la construction nationale. Abbassane Kolda, RTS. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité hors de chez nous au Tchad, le ministre de la Justice a appelé à la fin de la corruption et des pratiques qui fragilisent la paix sociale dans ce pays. Ahmad Mohamed Hassan a convié les responsables de la gendarmerie, de la police ainsi que les magistrats pour les appeler à plus de responsabilités. Syrie, un double attentat a fait au moins 44 morts, dont des pèlerins chiites irakiens. Le drame s'est produit dans la vieille ville de Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Pour sa part, le directeur général de l'hôpital de Damas a parlé d'un bilan de 28 morts et de 45 autres blessés. Restons en Syrie pour terminer, où plusieurs groupes rebelles syriens ont demandé le report des discussions de paix sous l'égide de la Russie prévues la semaine prochaine à Astana au Kazakhstan. C'est pour avoir le temps, disent-ils, d'évaluer les conditions de l'actuel cessez-le-feu. La trêve du 7 au 20 mars a été décrétée par le ministère russe de la Défense et s'applique spécifiquement à la région de la Ghouta orientale près de Damas, zone rebelle qui demeure la cible d'attaque. Radio Sénégal, les sports. Nous accueillons dans ce studio Abi Diallo. Bonsoir. Alors, c'est la CAN ou la finale CAN U20. Les Lionceaux sénégalais à l'assaut des Chipolo Polo de la Zambie. C'est demain dimanche. Demain dimanche, ils sont prêts, ils sont confiants. Les Koto Boys qui promettent de mouiller le maillot et de remporter le trophée face à la Zambie. Sénégal-Zambie en finale de la CAN U20. C'est donc une opposition entre deux équipes jusqu'ici invaincues. Bassirou Silla. Les U20 sénégalais auront fort à faire face à la Zambie, pays hôte de la compétition et auteur d'un parcours linéaire dans le tournoi. Les Lionceaux sénégalais jouent un match avec un sacré client. L'adversaire n'est pas là par hasard. Les Zambiens ont montré dans la CAN Junior une face joueuse, athlétique et collective à la fois. Autant d'atouts mis de leur côté qui leur ont permis dans la compétition de ne faire parfois de leurs adversaires qu'une bouchée. Des arguments, les Lionceaux en ont aussi à revendre pour faire jeu égal avec le Chipolo Polo et contrecarrer leur projet de jeu. Le technicien Cheikh Tidiane Bitey. Magnifique quand même. Il faut d'abord s'attendre à cela parce que c'est qui joue très vite, ensuite haut, donc qui attaque. Et surtout dans la vérité, il y a quand même des arguments. Mais néanmoins, le Sénégal a toutes les positions, en tout cas tous les atouts on va pouvoir gagner. Il va s'agir simplement d'être concentré. Il va falloir que le gardien
soit encore beaucoup sur sa ligne. Alors en défense, meilleure organisation qui permettrait meilleure adaptation. Je pense que si on fait cela, ça permettrait à nos attaquants très véloces de voir les Gambiens et gagner trop. L'autre adversaire des Sénégalais, le public, Ibrahima Niane, Crépin Diatta, Aliou Badji et compagnie doivent être costauds dans la tête pour ne pas céder à la pression du stade. Le staff technique y a un important rôle à jouer. Analyse Cheikh Tidiane Biteye. C'est une équipe qui va être portée par 60 000 spectateurs, ça il faut le dire, et certainement le président sera en face. Donc c'est dire qu'il y a toutes les conditions en tout cas pour motiver les joueurs qui pourront se donner les moyens, en tout cas comme ils l'ont fait pendant le parcours. Jusque-là, ils n'ont même pas fait de match, ils ont gagné tous leurs matchs. Maintenant, ils ont pris confiance, très confiance. Mais je pense que face à une équipe sénégalaise, il va falloir certainement de mieux se respecter, de mieux se reconsidérer par rapport à certains aspects, élever le niveau. Je pense que si on le fait, on pourra les contenir dans le terrain et pouvoir certainement les battre. Zambie-Sénégal, c'est une opposition entre la meilleure attaque et la meilleure défense. La Zambie, 11 buts marqués et 2 encaissés. Et la deuxième attaque et deuxième défense, le Sénégal, avec 8 buts marqués et 4 encaissés. Bassir aussi, là, vous l'avez dit, en plus de leur... les deux équipes, la Zambie et le Sénégal, donc, feront face demain à 16h. Le Sénégal qui doit aussi composer avec le public qui sera fortement acquis à la cause zambienne. Sénégal-Zambie, c'est donc demain à 16h. Justement, Abidjalo, des Kaolokwa se prononcent sur la finale des U20. Exact, une équipe du Sénégal qui pourra prendre la relève de l'équipe A. C'est la conviction des Kaolokwa après la performance des Koto Boys en Coupe d'Afrique des Nations juniors en Zambie. Suivons ce micro-trottoir réalisé par El Ajikan. J'ai bien regardé et j'ai bien apprécié les réactions après avoir raté le penalty. Donc c'est des gosses à encourager. Ils ont la possibilité de nous ramener la coupe. Ils sont dynamiques, ils sont jeunes. Ils manquent d'expérience certes, mais c'est des gosses d'avenir. Le Sénégal pourra compter sur eux pour le futur. C'est une bonne équipe, hein? Il y a la cohésion. Bon, vraiment, je pense qu'ils peuvent remporter la Coupe d'Afrique parce qu'il y a de bons éléments dans l'équipe. Hein? Vraiment, on peut compter sur eux dans le futur. Quoi. Ce sera un match difficile hein? Parce que ce n'est jamais facile de gagner une équipe locale. Donc ça va être difficile, mais Inch'Allah, on va passer, on va gagner, Inch'Allah. On apprécie beaucoup leur performance. Ils sont vraiment courageux, ils ont relevé le défi. Et j'espère que la finale nous portera chance cette fois. Tout à fait. De visu, on reconnaît des compétiteurs nés, malgré le jeune âge. Donc aisément, on peut comprendre qu'ils peuvent remplacer les seniors. Un match très dur, ce sera un match extrêmement dur parce que nous rencontrons le pays organisateur. Mais c'est toujours le football. Et il faut y croire, il faut être motivé. Et les gosses sont dans ce sillage. Donc on peut espérer à une coupe. Et Demba Diawo, restons dans ce match Sénégal-Zambie et pour parler de la Ligue sénégalaise de football professionnel qui a reporté à lundi les matchs GFC Sonacos, Stade de Mbouraï, Pikine initialement programmé ce dimanche dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue en raison de la finale prévue demain dimanche Sénégal-Zambie. Ces deux matchs auront lieu respectivement à Amadou Barry et à Carolina Faye de Mbour et les huitièmes de finale toujours Diambar de Sali a perdu face à l'Union sportive de Ouakam suite à la série des tirs au but 4-2. Au temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, un but partout et à l'instant, le Casa Sport reçoit le port autonome de Dakar. Et Abidjalo, restons avec le sport et avec l'entraîneur national Aliou Cissé qui fera face à la presse jeudi prochain. Jeudi prochain, face à la presse, Cissé donnera les noms des joueurs retenus pour les deux matchs amicaux, le 23 contre le Nigeria à Londres et le 27 face à la Côte d'Ivoire. Ce sera à Paris. Rendez-vous avec la presse donc sera jeudi matin. Nous terminons par le championnat européen de football, résultats et programmes. Ligue 1 en France, 29e journée. Monaco, leader de la Ligue 1, a dominé Bordeaux 2-1 pour prendre 5 points d'avance sur son dauphin niçois. Et à l'instant, Montpellier, Nantes, Nancy, Lille, Guingamp, Bastia, Rennes, Dijon. La première Ligue, la 28e journée, c'est en Angleterre, Hull City qui bat Swansea par 2-1. Les deux buts de Hull City ont été inscrits par l'international sénégalais Bayomar Niasse à la 69e et 79e minute. Everton bat West Bromwich 3-0. West Ham de Cheikhou Kouyaté battu en déplacement par Bournemouth 3-Z. En Espagne,
87e journée. Valence Iron, un but partout, même score pour Séville Leganés. À 19h45, Grenada fera face à l'Atlético de Madrid. Bundesliga, c'est en Allemagne. 24e journée, Bayern Munich qui bat Eintracht Francfort par 3-0. Fribourg-Offenheim, un but partout. Darmstadt qui bat Mayence 2-1. Même score pour Hertha Berlin. Dortmund-Leipzig qui a été battu à domicile par Wolfsburg. Et puis pour finir avec du basket, Demba Diawo, play-off chez les dames. Saint-Louis Basket Club qui bat à domicile Bop 55-45 à Monsieur UGB Dakar Université Club. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'était là l'essentiel du sport Demba Diawo. Merci Abi Diallo. Et puis restez avec nous pour accueillir notre invité qui est le directeur de la cinématographie. Hugues Diaz revient sur la participation du Sénégal à la 25e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Notre pays a ramené 5 prix dont l'étalon d'or du Yenenga remporté par le réalisateur Alain Gomis pour la deuxième fois grâce à son film Félicité. 5 trophées qui montrent que le cinéma sénégalais est sur la bonne voie, d'où la nécessité selon Hugues Diaz de renforcer le fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle et mettre en place de nouvelles infrastructures. Hugues Diaz est l'invité de Aïssatou Sall. Bonjour M. Hugues Diaz. Bonjour Aïssatou. Le directeur du cinéma. FESPACO 25e édition, notre pays revient avec un deuxième étalon du Yeninga. Quelle appréciation faites-vous de la participation du Sénégal, mais aussi de ce deuxième étalon du Yeninga? Alors tout d'abord, je tiens vraiment à féliciter tous les récipiendaires, tous les cinéastes qui se sont illustrés. Comme pour 2013-2015, alors le Sénégal vraiment a bien préparé cette participation. Et je pense cette année, l'amélioration qui a été faite, c'est que nous avons misé sur une meilleure visibilité des films qui nous ont représentés, notamment ici à l'interne, parce que vous vous rappelez, donc avant même de partir au FESPACO, nous avons communiqué sur nos films à travers une grande conférence de presse de présentation de ces films et de ce que serait la participation du Sénégal à ce FESPACO 2017. Mais sur place au Burkina, on a mis en branle toute une stratégie de communication, notamment avec les nombreux journalistes sénégalais qui avaient fait le déplacement, avec la presse africaine et étrangère. Nous avons eu à beaucoup communiquer. Cette année, 2017 est montée d'un cran. Alors, la consécration du film Félicité, moi je pense c'est tout un travail sérieux qui a été fait en amont comme en aval par rapport aux réalisateurs et par rapport aux producteurs sénégalais que je tiens à féliciter parce qu'il est très rare de voir un producteur sénégalais. Je veux nommer la maison de production Sénécap avec à sa tête Oumar Sall, donc qui a eu à manager un projet qui n'était pas facile au départ parce que tourner au Congo n'était pas vraiment une chose aisée. Et le réalisateur de Chemin Faisant a écrit une belle histoire. Vraiment, c'est un film qui parle au cœur d'abord des Africains, mais qui parle aussi à l'humanité. Outre cet étalon du Yeninga remporté par le réalisateur Alain Gomis, il y a eu 5 autres trophées. Ousmane William Baye. Effectivement, avec Kem Tuyou, Cheikh Anta Diop, Lahadouane, Fatou Kandé Senghor et Pape Abdoulaye Seck. Fatou Kandé, Pape Abdoulaye Seck, effectivement, se sont illustrés. Mais les grands prix que je tiens à saluer, c'est le prix du long métrage documentaire qu'a remporté Ousmane William Baye. Je pense faire une œuvre comme Cheikh Anta Diop, connaissant la dimension de Cheikh Anta Diop. Ce n'est pas une dimension qui ne s'arrête qu'au niveau national. Et aujourd'hui, ce film l'a prouvé au FESPACO et même dans d'autres festivals dans lesquels il a eu à s'illustrer. Abdullah Douane, à travers sa série Toudou Wundou, prouve à suffisance qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits au niveau du Sénégal, dans tous les genres audiovisuels, dans tous les genres cinématographiques. Donc tous ces trophées montrent que le cinéma sénégalais porte bien. Ça a toujours été un cinéma de qualité, de talent. Maintenant, c'est toute la structuration sur lesquelles il faudrait quand même vraiment mettre un accent particulier. C'est avoir une véritable industrie cinématographique, c'est-à-dire pouvoir faire ces films de A à Z lorsqu'on tourne, lorsqu'on produit, lorsqu'on fait la post-production, que tout soit fait au Sénégal. Je pense que ça, c'est le principal objectif auquel le FOPICA
le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique audiovisuelle est en train d'y remédier. Et parlant du FOPICA, ce fonds a préfinancé Alain Gomis et Ousmane William. Alors, on peut dire que ce fonds a son importance. Mais ce fonds, effectivement, et aujourd'hui ce qu'on regrette, c'est qu'on ait perdu beaucoup de temps pour mettre en application, en œuvre, ce fonds qui, je vous le rappelle, a été institué par une loi depuis 2002 et un décret d'application qui date de 2004. Donc vous voyez, une décennie, l'État n'a pas mis en rond dans un film. Moi, je pense que ça a été un retard vraiment qui aujourd'hui est en train de bien se rattraper. Donc c'est un fonds nécessaire qu'il faut davantage renforcer dans son pilotage, mais surtout dans son alimentation. Que l'État, en plus de la subvention qu'il octroie, qui est une subvention assez importante d'1 milliard, qu'on puisse aussi trouver d'autres mécanismes pour davantage abonder ce fonds. Parce qu'aujourd'hui, le film coûte cher. Et après un premier appel à candidature, où en êtes-vous par rapport à la deuxième tranche concernant ce fonds? Alors, la deuxième tranche a été lancée et pour les filières de la formation, de la distribution, de l'exploitation, nous avons eu à délibérer et des projets sont en train d'être financés. Et restent les projets de production et Inch'Allah, d'ici le 15 ou le 16, vous aurez vraiment les résultats généraux de tout ce qu'a fait le fonds en 2016. Et Inch'Allah, vous verrez encore, il y aura une évolution significative parce que d'autres maillons de la chaîne de l'industrie ont été pris en compte en dehors de la production. Monsieur Diaz, je vous remercie. Radio Sénégal, la presse du jour. La revue de presse est avec Elisabeth Agnessa. L'inauguration hier de la grande mosquée de Léona Niassène par le chef de l'État est ce matin à la une de plusieurs journaux. Cet édifice religieux bâti en 1964 informe ce matin Le Soleil a fait l'objet de travaux d'extension et d'achèvement pris en charge par le programme spécial des sites religieux logés à la présidence de la République. À Léona Niassène, poursuit le quotidien national. Le président Macky Sall a réitéré le soutien de l'État aux communautés religieuses du pays et celle de Léona Niassène par la voix de son khalife a remercié son hôte et lui a assuré de son soutien indéfectible. Ce qui fait dire à l'As dans ses pics que le khalife de Léona Niassène fait allégeance au président Macky Sall, puisqu'il en donnait en substance une consigne de vote en sa faveur lors de cette inauguration. En tout cas, relève l'enquête avec ses inaugurations, tournées nationales et poses de première pierre. Le chef de l'État engage sa campagne pour les législatives de cette année et la présidentielle de 2019 et prend une longueur d'avance sur son opposition. Une opposition qui justement sonne la révolte pour la libération de Khalifa Sall. Ce titre barre ce matin la une de Walf Quotidien qui révèle que les partisans du maire de Dakar et la majeure partie de l'opposition ont décidé d'unir leurs forces pour obtenir la libération du maire de Dakar, emprisonné dans l'affaire de la caisse d'avance de l'institution qu'il dirige. Ainsi, rapporte ce matin Sud Quotidien, des conseillers de la ville de Dakar ont organisé hier une grande mobilisation. Une rencontre qui, selon le quotidien, a vu la participation de leaders de l'opposition comme Déthié Fall, Cheikh Bamba Dièye, Maître El Hadji Diouf, Doudou Wade et tous, poursuit Sud Quotidien, se sont braqués contre le régime qu'ils jugent liberticide et contre une justice qui serait aux ordres. Et c'est pourquoi, renchérit Walf Quotidien, ils entendent occuper la rue, les marchés, les gares routières, les universités, les écoles du pays pour expliquer au peuple les dessous de cette affaire. C'est un véritable plan de guerre de la vie de Vox Populi que l'opposition réunifiée est en train de concocter pour la libération du maire de Dakar. Et l'emprisonnement de Khalifa Sall, poursuit Vox Populi, a eu le don de rapprocher les positions de la plupart des opposants qui ont décidé d'aller ensemble aux législatives et vont dévoiler le nom de leur coalition la semaine prochaine. C'est donc de l'avis de l'enquête une bataille de l'opinion qui est en train de se jouer entre pouvoir et opposition, puisque face à cela qui dénonce une tentative de musellement de l'opposition à travers l'arrestation de Khalifa Sall, l'APR, par la voix de son secrétaire national chargé des relations avec la jeunesse, met en garde les soutiens de Khalifa Sall contre toute tentative de déstabilisation du pays. En effet, selon Mambay Niang, dans les colonnes du quotidien, Khalifa Sall a commis une faute de gestion et doit répondre de ses actes. Et poursuit-il dans le journal du groupe Avenir Communication, il ne saurait y avoir de cabale politique, même si son frère de parti, Mbaye Ndiaye en l'occurrence, admet une politisation de l'affaire Khalifa Sall et affirme
affirme dans les colonnes du quotidien que tout opposant s'expose aux moyens légitimes dont dispose le président de la République. Quoi qu'il en soit, avertissent les partenaires du maire de Dakar dans les colonnes de l'Obs. Pas de défilé ce 4 avril si Khalifa Sall est en prison. Et poursuit le journal du groupe Futur Média, l'assemblée générale qui se tenait hier à la mairie de Dakar s'est terminée par un face-à-face entre les jeunes et les forces de l'ordre qui ont arrosé l'hôtel de ville de Dakar avec des grenades lacrymogènes. L'autre actualité à la une des journaux ce matin est le décès hier de Cheikh Tidiane Tall. La dernière note d'un guitariste de génie écrit ce matin Le Soleil parlant de sa disparition hier à Dakar. Un compositeur, producteur, percussionniste, guitariste, claviériste, poursuit le quotidien national. Ce membre du Khalam a hissé très haut l'étendard de la musique sénégalaise et cela renchérit le quotidien pendant plus de 40 ans avant que la faucheuse ne frappe ce maestro né en 1946. Et qui, de l'avis du journal, savait vraiment jouer. C'est pourquoi, poursuit le quotidien, l'homme a su faire remarquer son talent inné et collaborer avec des ténors de la musique sénégalaise comme Youssou Ndour, Souleymane Faye, Coumba Gawlo Seck ou encore Kiné Lam. Mais selon Walfadjri, c'était sans compter avec la grande faucheuse qui a cassé la corde de la guitare du maestro. Ce barbu remarquable à sa mine, l'air posé, toujours très rigoureux et qui est parti à 70 ans. Et poursuit le journal du groupe Walfadjri. L'homme avait aussi le sens de l'amitié avec ce témoignage de journalistes comme Fadelo et Alun Diop de Radio Sénégal International ou encore Idrissa Diop, musicien qui révèle que 45 années de musique viennent d'être rompues par la mort. Le ministre en charge de la culture, Mbagnick Ndiaye, salue ce matin dans les colonnes du quotidien national la mémoire d'un très grand maître. La revue de presse d'Elisabeth Daniel Sarr met fin à cette édition sur Radio Sénégal à 19h31. Le rappel des titres. Les grands projets de l'État à Bargny étaient au menu d'un panel dans la vieille ou dans la ville côtière ce samedi. D'énormes investissements ont été réalisés dans cette localité par l'État du Sénégal. Il est difficile d'avoir de l'eau à Tatanguine selon les populations. Pour 5 mètres d'adduction, il faut débourser 75 000 francs CFA. Là-bas, les populations en veulent à la société d'exploitation d'ouvrages hydrauliques. Veille de finale de football, l'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans affronte la Zambie. Rencontre prévue demain dimanche. Et puis à la mise en monde nom de cette édition, Alexis Ndiaye, CDM Omar Sow, réalisation Khali Amadou Narfal, Ibrahima Khalil Goudjabi à la présentation de cette édition Demba Diao. Merci de nous écouter pour vous informer.